Ce sera bientôt l'Halloween et en ces temps de pandémie à la COVID-19, plusieurs se demandent s'ils doivent célébrer et ceux qui veulent le faire, comment on devrait le faire de façon sécuritaire. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs donné son aval à ce que la fête d'Halloween soit célébrée, donc que les enfants puissent faire du porte-à-porte. Personnellement, mes enfants et moi, on a décidé de célébrer l'Halloween de façon un petit peu plus alternative, donc de rester à la maison puis de le fêter autrement. Mais plusieurs d'entre vous souhaitez le faire de façon plus traditionnelle. Donc voici quelques conseils que je vous donne pour le faire de façon le plus sécuritaire possible. De toute évidence, les trucs que je vous donne aujourd'hui sont là pour diminuer les chances que vous soyez infectés, vous ou vos proches, mais soyez conscient que le risque zéro n'existe pas. Donc mes trucs sont là pour diminuer les chances d'être infecté, mais en célébrant l'Halloween de façon un petit peu plus traditionnelle, donc en étant en contact avec plusieurs personnes porte à porte, le risque zéro n'existe pas. Mais il y a des façons de diminuer ces chances-là. Donc, les voici. Tout d'abord, pour ceux et celles qui seront à la maison et qui feront la distribution des bonbons, dans un monde idéal, vous pouvez vous installer à l'extérieur. Donc, sur la galerie, dans l'entrée, près de votre garage. Donc, en étant à l'extérieur, il y a moins de chances que les particules virales vous soient transmises. Donc, en étant au grand air, ça diminue cette charge virale-là. Les bonbons que vous achetez, okay, chocolat, croustilles, bonbons de toutes sortes, dans leur emballage, ils ne sont pas contaminés. Mais dès qu'on les ouvre, dès qu'on les manipule, ben, c'est là qu'il peut y avoir des chances que l'on les contamine. Donc, que ce soit par le toucher ou que ce soit par vos sécrétions respiratoires, donc en toussant, en éternuant ou simplement en parlant et en projetant des gouttelettes, donc on peut les contaminer. Donc, pour diminuer les chances de donner des bonbons potentiellement contaminés aux enfants, donc le lavage des mains va être super important de toute évidence. Mais vous pouvez aussi, je sais que ce n'est pas la solution préférée des gens, mais porter un masque, donc pour protéger les gens à qui vous donnez les bonbons, mais pour vous protéger vous aussi. En étant à l'extérieur, c'est toujours un petit peu moins pire, mais il faudra vraiment faire attention à ce moment-là de ne pas éternuer ou tousser, qui sont les façons peut-être les pires de transmettre le virus. Si vous vous installez à l'extérieur, il va probablement faire un petit peu frisquet en ce 31 octobre, donc parfois on a le nez qui coule, donc on va avoir envie de se moucher. Donc si vous vous mouchez, c'est important après chaque fois, okay, de se laver les mains. Donc là, je ne vous dis pas de rentrer, d'aller vous laver les mains avec de l'eau savonneuse, mais peut-être prendre un gel antiseptique et ça devrait faire l'affaire. Donc au moment de donner les bonbons aux enfants qui se présentent chez vous, donc ça serait bien de trouver une façon originale de pouvoir les remettre en préservant une certaine distance entre vous et les enfants. Donc, ça peut être par l'utilisation, par exemple, d'un tuyau dans lequel on distribue les bonbons. Ça pourrait être d'installer une espèce de surface plane, je ne sais pas moi, une planche sur laquelle vous faites glisser les bonbons jusqu'au sac des enfants. Ça peut être, on l'a vu, quelques personnes qui suggéraient ça, de le donner avec soit un bâton de hockey ou un objet quelconque que vous pouvez utiliser et donner les bonbons justement à distance. Vous pouvez aussi, okay, si vous avez une grande table, placer les bonbons sur la table, puis les enfants peuvent se servir. Ce que moi, je ne recommande pas par contre, c'est de mettre un gros plat de bonbons dans lequel tous vos bonbons ont été placés et que les enfants aillent piger dedans eux-mêmes. Oui, vous n'êtes pas impliqué dans la remise directe, mais le fait que plusieurs enfants mettent leurs mains dans le bol ou que les parents qui accompagnent les jeunes enfants prennent les bonbons. Donc là, on multiplie le nombre de mains qui sont entrées dans votre bol. Donc, il se pourrait qu'une de ces personnes-là peut-être soit contaminée. Donc là, on augmente les chances de transmission par l'entremise, dans le fond, de votre bol. Donc, si vous utilisez une grande table, placez des petits paquets de bonbons et dites aux enfants de choisir le paquet de bonbons qui leur plaît le plus. Puis, quand les enfants repartent, ben, vous allez replacer quelques petits paquets de bonbons. De cette façon-là, la distance est respectée, puis les enfants prennent seulement les bonbons qu'ils vont conserver. Ensuite, pour les parents, les enfants qui vont circuler et faire du porte-à-porte, bien, c'est important de demeurer en petits groupes, donc peut-être juste votre famille, okay, les frères et sœurs, donc évitez les rassemblements. Je sais que c'est plate, mais les amis, tout ça, le voisinage, donc on veut limiter les contacts avec des personnes qui ne sont pas dans votre bulle famille, donc circulez en petits groupes,
Essayez de respecter la distance entre chacun de ces petits groupes-là, parce qu'il n'est pas rare de voir des agglomérations de 10-12 enfants qui arrivent en même temps à une même maison. Donc, soyons un petit peu plus patients et laissons les gens passer groupe par groupe chez les différentes personnes. Et pour terminer, le retour à la maison. Donc là, c'est le moment de la dégustation, c'est la partie le fun. Donc les enfants sont excités, ils ont hâte de regarder toutes les victuailles qu'ils ont récupérées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour limiter les problèmes ou les risques de contamination? Donc, on peut prendre, par exemple, un linge avec de l'eau savonneuse puis nettoyer les bonbons. C'est une façon de faire. On peut aussi utiliser, c'est moins écologique, mais prendre des petites lingettes jetables pour les essuyer. C'est une façon de faire aussi. Ce que l'on peut faire, okay, si on ne veut pas se casser la tête avec le lavage comme tel de chaque bonbon, vous pouvez dire à votre enfant, choisis les bonbons que tu veux manger maintenant. Donc, je ne sais pas moi, dépendamment de la quantité de bonbons que vous permettez à votre enfant cette soirée-là, donc quelques bonbons, on va le dire de façon neutre, vous les déballez, donc sans toucher le bonbon. Donc, on ouvre l'emballage, on laisse tomber dans une assiette par exemple, vous ouvrez le sac de croustilles, vous versez les croustilles dans l'assiette, les barres de chocolat, peu importe. Puis à ce moment-là, vous ramassez les emballages, vous les jetez, vous vous lavez les mains et là, à ce moment-là, vous pouvez consommer les bonbons qui sont dans l'assiette. Donc, si vous n'y avez pas touché et qu'ils n'ont pas touché l'extérieur de l'emballage, ça ne devrait pas être problématique. Et en fonction de la vitesse à laquelle vos enfants consomment les bonbons, donc après quelques jours, quelques semaines, la charge virale présente sur les bonbons, si charge virale il y a, devrait être quand même très très faible. Donc, c'est un petit peu moins critique de nettoyer les bonbons comme tel. Mais si on veut vraiment ne prendre aucune chance, on peut tous les nettoyer. Donc, nettoyer l'emballage. Pour les suçons, nettoyer le petit bâton, ça c'est sûr. Puis, comme je l'ai dit, prendre les bonbons, les ouvrir, les laisser tomber dans une assiette, se laver les mains. Donc, les mains vont être en contact avec l'emballage. Puis, à ce moment-là, on limite de beaucoup les chances d'être contaminé. Donc voilà, ce sont mes petits trucs que je vous donne pour célébrer un Halloween de façon un petit peu plus sécuritaire. Ayez du plaisir, amusez-vous, joyeuse Halloween tout le monde. Profitez-en, ce sont des beaux moments à vivre en famille, même si cette année ce sera d'une façon un petit peu plus particulière. Mais profitons-en, ce sont des moments précieux. Donc voilà, j'espère que ma petite capsule vous aura aidé un petit peu. Joyeuse Halloween, bonne journée.